Pierre Cross, tu me ferais pas un petit cul sec d'égalité? Ok. Bonjour et bienvenue dans Q-Sec, votre émission présentée par Morgan Ike en collaboration avec Rhino Shield. Vous les connaissez déjà pour leur coque Naruto ou NASA, mais ils soutiennent également des artistes français indépendants. Pour la sortie du deuxième épisode, on réitère l'opération moins 20% pendant 48 heures sur le site de Rhino Shield grâce au code promo Morgan. Nous recevons aujourd'hui Pierre Cross, chef d'entreprise et youtubeur à succès. Tout le monde est là? Alors retrouvons Morgan et Pierre dans Q-Sec. Alors, Il est tôt, hein. Il est tôt. Il est ça ou... c'est la première vodka au GAB, c'est une recette qui date de 1843. Et c'est la première vodka au monde faite à base d'or. Et à la base, c'est des alchimistes qui ont fait ça en Pologne avec des mecs qui bossent dans la vodka. Parce qu'ils étaient persuadés que l'or avait des bienfaits sur le corps humain. Elle vaut combien? Elle vaut 80 balles, je crois, 100 balles. Je sais Y'a pas. pas un souci là avec les caméras? Ça, c'est une lampe, hein. Bâtard. Ça se voit, Pierre Cross. De quoi? Pierre Cross, t'as 33 ans, t'es chef d'entreprise, t'es youtubeur, t'as rempli l'Olympia, t'as loué le parc Astérix, t'as loué la Tour Eiffel. Ouais. Alors moi, du coup, j'ai une question. Pourquoi t'es venu habillé comme si t'allais en EPS dans mon émission? En fait, ça c'est un jogging que j'ai acheté pour une vidéo. Ouais. Et du coup, j'ai pas besoin d'acheter de vêtements puisque c'est la prod qui achète des vêtements pour moi. Est-ce que tu veux faire un petit plaisir à ma commu sans enlever ta casquette pour voir ce que tu tentes? Je sais qu'en ce moment, t'es sur un petit Je délire. tente un... Ouais, bah voilà, ça donne ça. Alors, tu peux pas enlever la casquette sans faire ça après. Voilà, donc tu remets un peu de volume. Et c'est quoi le but final? Ça se trouve, c'est ça. C'est de l'impro. Allez, tout de suite, le premier jeu. Dans le premier jeu, Pierre aura devant lui 4 verres de gin qui valent respectivement 11, 33, 44 et 67 €. Il devra les remettre dans l'ordre de prix sans aucun indice. En cas d'erreur, Morgan a réservé un gage croustillant à Pierre. Sera-t-il assez bon pour éviter le pire? Si tu réussis à me classer tous les verres dans l'ordre, tu repars avec une bouteille de gin hors de prix. Attends, Kev, quand il l'a fait, il avait pas genre 5 € et 200 €? Je t'explique parce qu'il n'existe pas de gin à plusieurs milliers d'euros. D'accord. Ça n'existe pas. Mais c'est de plus en plus dur. Prochain jeu, c'est 11 €, 11,50 €, 12 € et 12,30 €. Si tu perds, j'ai réfléchi à un petit gage. C'est que j'aurais aimé aller prendre un verre avec Kate, ta copine. Ouais. Et du coup, j'ai pris l'aise de demander et elle m'a envoyé un petit message vocal que je te fais écouter. Coucou Morgane, c'est Kate. C'est avec plaisir que si Pierre ne gagne pas, on aille boire un verre ou se faire un resto tous les deux. Ça m'a fait du bien. Bisous. Voilà, alors, Mais c'est même pas le ça me ferait du bien, c'est le bijou derrière qui me surprend. Pierre, on fait ses bails. Mais toi, tu veux juste aller boire un verre et elle propose un resto en plus? Ça dépend du nombre d'erreurs que tu vas faire. Après, on sait pas ce qui peut se passer. C'est une soirée, ça part vite en couille. Hein. Mais- Surtout avec de bons alcools, Pierre. J'aurais tellement aimé que quelqu'un balance dans ton équipe et que je donne la même chose à ta meuf. La mienne n'est pas très jolie. Je sais, j'ai vu. Celui-là, il est bon. Même les couleurs, hein, je pense que les couleurs, on peut... Mais ça, ouais. ça veut rien dire, non? Tu vois, celui-là, il est un petit peu plus jaunâtre. Celui-là, il est bon. Mais celui-là est plus doux. Ça ressemble presque à un whisky. Alors, je sais pas si c'est un bon indice. Et tu vois, chaque forme de verre a une particularité bien précise, tu vois. Celle-là, ça renferme les arômes, celui-là, ça les expiètre. Conjugue le verbe expiétrer? Bah, j'expiètre, t'expiètres, nous avons expiétré il y a longtemps. Il y a longtemps. Alors, celui qui m'a fait le plus mal, c'est toi avec ton message vocal. C'est celui-là. Il m'a fait mal. Donc je sais pas si c'est un bon truc. Moi d'habitude c'est ce que j'aime bien dans les alcools. Mais il attaque un peu là. Moi je dirais celui-là à 11 balles. Ah, quoique, celui-là je le mettrais ici. Pour toi, c'est le moins cher, celui-là. Ensuite je mettrais celui-ci. Je pense que je mettrais un smoking. Enfin, pardon, je me pars sur les trucs. Je mettrais ensuite celui-ci. Et elle aime bien parler de quoi, par exemple? J'ai jamais parlé avec elle. Donc... Ah, ok, d'accord. Attends, bouge pas. Si je fais ça et que c'est faux, je regretterai toute ma vie. Toute ta vie, après, garde alternée, hein, y a pas de... c'est pas très grave. Hein. Vas-y, tu sais quoi, instinct, je le fais comme ça. D'accord. Et si tu valides, il y a Didier, notre expert gin, qui va arriver et qui va te dire si oui ou non, faut que tu refasses ta vie. Je valide. T'es sûr? Ouais. Alors Pierre, je te présente Didier. Didier qui est l'expert gin en France, on peut le dire. Et il a une chaîne YouTube aussi sur l'alcool que je conseille qui est géniale, j'ai même participé. Didier, Pierre a fait son choix. C'est à toi de nous dire s'il a raison. Alors ça c'est juste, bravo. Alors ça c'est juste, ça veut dire que tu vas vite finir avec Kate, toi. Est-ce que il y a un autre verre qui est juste? Le dernier en effet. Là on est sur un gin vieilli donc en général c'est plus cher. Ah, c'est pour ça qu'il est jaune? Ouais, il a vieilli en fût de chêne. Et donc, 2 sur 4 déjà. est-ce que je suis moins? Ah bah malheureusement non. Tu me conseilles un petit nœud pas pour aller en soirée avec elle et tout? Moi la cravate c'est C'est classique. une femme de goût, on va pas se mentir. Bon, en tout cas, j'ai passé une bonne soirée. Alors pourquoi ce jean coûte cher? Donc il y a le coût du fût, c'est des émissions limitées qui sortent en petits batch tous les ans. Donc tout de suite c'est plus cher. Après, entre ces deux jeans là, c'est vrai qu'on est sur des styles très différents.
Mais il y a un français et un japonais déjà. C'est celui-là. Hein. Non mais frère, tu sais très bien c'est lequel. Je prends une excuse pour tous faire goûter. Et du coup, tu penses que les japonais vont faire les meilleurs jeans plus tard? Comme ils ont fait avec le whisky, comme ils vont faire avec plein d'autres produits, je pense. Avec les mangas, ils ont fait ça. Je pense qu'à la base, ils étaient déjà, Ah ouais, je l'ai déjà fort. déjà pas mal en vrai. Ouais, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Là, on est sur un producteur, c'est Nika en fait, c'est un producteur de whisky, qui a fait du gin aussi pendant longtemps, mais des jeans plutôt dans ce style-là. Mais là, il a changé de couleur. Hein. Mais Pierre, parce qu'en fait, ouais, il y a plein de caméras, et du coup, tout ce que tu fais, nous on le voit, on l'aperçoit. D'accord. Ouais. Ouais, ok. Moi, je la remets alors. Bah ouais, je te Ok. filerai celle-là. Non. Il a perdu une bouteille de gin hors de prix, il a perdu sa gonzesse. Ça faisait combien de temps que tu étais avec elle? Comment ça faisait? C'est les verbes. Ça faisait combien de temps? 10 ans. Eh ben, pour tes 10 ans avec Kate, c'est moi qui serai avec. Beau cadeau. Moi, j'ai mon jean préféré, c'est un jean que Didier m'a fait découvrir, qui est un peu iodé, un jean un peu... Alors, c'est pas aux fruits de mer non plus, attention. Presque au fruit de mer, parce qu'il y a quand même des algues dedans. Il y a des algues. Ouais, c'est un gin qui est fait en Écosse, sur une île qui s'appelle Isle of Arran. Et du coup, ils utilisent beaucoup d'ingrédients locaux, dont le sugar kelp, en gros c'est une algue, qui donne un petit coup iodé. En tout cas, avant toute chose, merci Didier Ben, avec plaisir. d'être venu. Je vous mets aussi en description la vidéo du gin, parce qu'on a fait une vidéo que sur le gin tous les deux. Et c'était exceptionnel, donc vraiment, merci Didier. Et je te Merci dis à vous. à Didier. très prochainement, genre cet après-midi, pour venir boire un drink avec toi. Ok. À bientôt. Ça va toi? Ouais. Santé. On passe tout de suite, Pierre, à la séquence J'ai déjà, je n'ai jamais, que j'ai appelée la séquence numéro 2. C'est très fort. Hein. Pierre, on ne t'oublie pas. On retrouve les photos de Morgan et Kate à la fin de l'épisode. En attendant, passons à la séquence numéro 2, celle du J'ai déjà, je n'ai jamais. Qu'allons-nous découvrir sur notre invité? Tapenade de tomates, Oui. jambon affiné 9 mois fumé, du chèvre, du Cantal AOP 9 mois, tapenade d'olive, radis, tzatziki, caviar d'aubergine et fromage turc. Prends un petit truc. Mets-toi bien. Allez, je me laisse tenter, tu sais quoi, je suis très radiant en ce moment, ça fait partie de ma particularité première. Je mange pas de fromage froid. Gros secret là. Là, c'est le max que tu peux lâcher en info. Ouais. On va passer du coup au troisième jeu. On peut continuer à boire du gin de la première épreuve? C'est le but, et j'ai même pris moi un petit peu de tonic Ah. Ah, attends. pour qu'on ne boive pas uniquement du Gordon sec. Mais c'est naze, non? Viens, on prend le cher, non? On les met tous au tonic. Mais non, mais pas autant. Ça va les gars? C'est vraiment des mecs qui filment deux potes prendre l'apéro en fait. Et en plus, c'est sponsorisé. Hein. Tu t'en sors Paris très bien. Shield. Tu t'en sors très bien dans ta vie. Hein. J'ai beaucoup de chance, on va pas se leurrer. Pierre Cross, es-tu prêt? J'ai déjà, je n'ai jamais supprimé une vidéo de ta chaîne. J'ai déjà. Ah bon? Ouais. Pourquoi? J'ai déjà parce que ça partait très mal dans les commentaires sur l'environnement. En fait, je suis un peu naze sur des débats un peu nationaux que j'ai pas en tête. L'environnement, j'étais un peu en retard. C'est-à-dire que j'ai 33 ans. Je crois que il y a 2 ans, je savais même pas que le plastique faisait du mal à l'environnement. J'ai mis une vidéo en ligne où on détruisait des objets dans des broyeuses. Et c'est assez rigolo, assez satisfaisant à faire. Ouais, de ouf. Sauf que c'était que des objets en plastique et des objets qu'on venait d'acheter. Donc dans les commentaires, c'est que des trucs neufs en plastique, c'est dégueulasse pour l'environnement. Tu as supprimé au bout de combien de temps? 20 minutes. À ce point-là? Ouais. Je me suis dit, ça sert à rien qu'il y a de débat là-dessus, parce que je suis moi-même d'accord avec les commentaires en fait. Ouais. C'est juste que j'avais pas conscience de ça. Après, en y repensant, je me suis dit, j'aurais dû le faire avec des vieux objets. T'en es fier de ce que t'as fait? Non, j'en suis pas fier, mais je suis quand même content d'avoir pris conscience grâce à ça. Ça m'a appris un petit truc. J'ai déjà, je n'ai jamais être un plus de 10. Tu peux refaire en termes de conjugaison, s'il te plaît. Étier, un plus de 10. Mais alors attends, il y a un truc que les gens savent pas, c'est qu'il y a quand tu fais une chaîne YouTube, tu as une société. Et ensuite, cette société te fait un salaire. Cette société ne me fait pas un salaire de plus de 10. Mais je pourrais être un plus de 10. Tu as jamais été? Je me suis jamais fait de salaire en fait. Ok. J'ai des droits d'auteur. Bah pas moi, je me suis fait arnaquer cette C'est vrai? Viens chez nous. Arrête! On va y revenir, il veut m'acheter un petit peu comme Messi et le PSG. Info à suivre. Pierre Cross, as-tu déjà prendre le concept d'un autre? Pris le concept d'un autre, ouais. Bah déjà les versus. Nique ta race. L'hôtel le moins cher versus l'hôtel le plus cher. Et elle a bien marché cette vidéo? C'est la vidéo la plus... Je crois que le commentaire le plus liké, c'est toi. Mais en fait, déjà, ton concept, c'est pas ton concept. Ta meuf, c'est presque plus ta meuf. Reste doux, hein, je te le dis. On s'échange tout, en fait. Je raconte l'histoire. Non, écoute ma version. Pierre, il m'appelle. Je sors du métro. Ouais, Morgane, ça va? J'ai fait une vidéo, j'ai comparé un truc à un VS. Tu regardes la vidéo, si ça te gêne, je change le titre. Et du coup, il m'a mis en description, il m'a mis en commentaire. Et j'ai trouvé que c'était super cool comme dédicace, du coup. Merci. Mais en plus, je trouve que c'est même pas trop le même concept parce que dans le sens où c'est un qui teste le truc nul, un qui teste le truc naze. Oui, voilà. Puis toi, c'est pour les gosses et moi, c'est pour les adultes. Sans doute. Finir en GAV. Jamais. Putain, c'est bien, je pensais que t'avais fait quelques petites bêtises. Aller en boîte de nuit seul. Je sais où il m'amène. Non, Il m'amène c'est sur des- un terrain. C'est des questions au hasard. Il m'amène sur un terrain où il a envie d'aller. Comment ça? Parce qu'il y a cette anecdote.
où soi-disant, tu m'aurais croisé dans une boîte de nuit où je suis arrivé seul. On est dans un bar, avec mes potes. Où est-ce qu'on va? On va en boîte. Sauf que ça se sépare et moi je sais où est la boîte. J'arrive en avance. Pour une fois que je suis ponctuel dans ma vie, on me le reproche. Et en plus de ça, je suis pas si seul parce que la fille qui s'occupe du bar est une copine. Et c'est vrai qu'après, en arrivant, je connaissais quelqu'un d'autre puisque t'étais là. Je vois un mec de dos, tout seul au bar, avec la barman. Je fais Pierre, qu'est-ce que tu fous? On est au badaboum, il est 1h du mat, t'es tout seul. Il me dit, j'attends des potes. Ok Pierre, y a pas de souci. On prend 2-3 shots. Je retourne danser, nanana. Et au bout d'un moment, vers 4-5 heures, j'ai envie d'aller me reproduire. Je me dis, je vais dire au revoir à Pierre Cross. Et là, je retourne au bar. Pierre, toujours solo. Et je dis, Pierre, bon. Il y a personne, il y en a qui peuvent aller en boîte de nuit seul. Il y a des gens, des fois, qui vont dans un parc tout seul pour réfléchir. Et ben moi, je vais en boîte tout seul pour réfléchir. Mais j'ai bien réfléchi. Hein. Ah bah oui, ah t'as refait le monde. Donc oui. Je n'ai jamais être tout seul. J'ai déjà. J'ai déjà. T'embrouiller avec une marque. J'ai déjà. C'était il y a longtemps quand je faisais des vidéos tous les jours. Et à l'époque, j'avais un contrat avec une marque où je devais faire tant de vues. Si je faisais 1 million de vues en un mois, et sauf que moi je faisais des vidéos tous les jours et tu sais, je les sortais à 6h30 du matin. Et du coup, dans le contrat, il y a marqué qu'il fallait faire valider la vidéo. Sauf que moi, ma vidéo, je la finis à 23h, le montage, je finis à 2h du mat. Je l'envoie par acquis de conscience par mail, mais je sais très bien que personne ne va l'avoir à 2h du mat. Et je la sors à 6h30. Et en fait, le lendemain, la marque me dit on peut pas te payer puisque t'as manqué un truc du contrat qui était de faire valider. Et la vidéo est bien. La vidéo est bien et surtout, elle fait 1 million de vues en une journée. Et je fais, les gars, quand même, la vidéo, elle est ouf. Elle marche super bien. Si elle fait 1 million en une journée, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, elle est au moins à 2, voire 3 millions. Je dis ok, j'ai raté la validation, mais juste ma prime de 2000 balles, je m'assois dessus et on oublie. On te paye pas. Ouais. Je fais écoutez, c'est pas grave, me payez pas. Moi, je me ferai un plaisir de raconter dans une vidéo comment un placement de produit peut mal se passer. Le patron était en copie, il avait jamais parlé dans les échanges. Je savais qu'en mettant un peu cette pression-là, j'avais le virement dans la journée et j'ai eu le virement dans la journée. Ah putain. Je peux prendre un toast à la tomate. C'est la tapenade de tomate affinée. Pierre Cross, j'ai déjà, je n'ai jamais, faire un achat cher mais totalement inutile. Non, je pète pas les plombs avec l'argent, la preuve. Par contre, je suis un peu des fois enfant. Tu sais, les vélos électriques un peu stylés dans Paris. J'en vois un, j'ai envie de l'avoir. Mais plus dans les jouets. C'est-à-dire que je vais pas péter un plomb sur une montre chère, sur une voiture. Mais par contre, dès que ça peut être un peu de l'amusement, j'hésite pas. Avec ces yeux rires, les yeux d'enfant. J'ai déjà, je n'ai jamais été dans un club échangiste. De quoi? Tu bégayes. T'as pas répondu sans sans faire. C'est le 41. Tu connais ou pas? Bah, le restaurant dans le noir, c'est au 51. Et toi, je sais que t'allais au 41. Je devais venir au resto, je me suis trompé d'adresse. Alors du coup? Non, je suis allé avec des potes. C'est des vrais potes? C'est comme quand t'avais été en boîte de nuit? Non, mais c'est avec Guillaume, avec un pote qui s'appelle Jordan. Et Ils chargent grave avec, tu sais, ouais. Non, mais eux, ils connaissaient. Ils étaient déjà allés une fois, ils m'ont dit viens, on y va pour rigoler. Mais j'avais pas de monnaie d'échange, j'ai rien échangé, j'ai rien fait. T'as rien fait du tout? Non, parce qu'il y a, comment elle s'appelle? Tu la connais, c'est la patronne. Allez J'ai des bails. T'as fait des trucs avec elle ou pas? Non mais jamais de la vie, frérot. Denise, on a calculé, elle adore la fellation. Et c'est un kiff comme un autre, il y en a qui ont des passions. Moi j'aime bien les toasts tomates. Voilà, moi j'adore le football, il y en a, c'est la fellation. Moi je suis à 3 toasts en 10 minutes, elle c'est 3 fellations en 10 minutes. C'est pareil, c'est la même... On avait calculé genre à 4-5 fellations par soir. Ah, j'ai fait le calcul aussi. C'est un énorme chiffre. Est-ce qu'elle est vivante? Ah ouais, bah s'il y a des bienfaits dans le sperme, elle va vivre jusqu'à 200 ans, je pense. Je suis allé en haut pour les toilettes et je pensais que c'était la queue pour les toilettes. Ah ouais. Et c'était pas la queue pour les toilettes. Cette interview part en couille. Pierre Cross, je n'ai jamais fumé un joint ou un thé. Bah alors ça, quand je le dis, personne me croit, mais j'ai jamais fumé de joint de ma vie. C'est vrai? Ouais. J'y connais rien en fait. J'ai déjà ou j'ai jamais été bourré sur scène. Bah ouais, j'ai déjà. Aux US, ils ont un concept qui est assez connu, qui est de prendre des humoristes connus, les faire picoler un peu avant et les faire jouer sur scène. Et avec Fabrice Eboué, on se fait, viens un jour on fait ça. Moi je suis à Montreux, je fais mon spectacle normal, et c'était le jour où on devait jouer bourré sur scène. Sauf que lui, il s'était mis une mine avant à Paris. Il arrive et il est encore un peu en gueule de bois et tout. Il me fait, je vais présenter, mais par contre je bois pas. Du coup j'ai bu des coups avec tous les mecs qui étaient un peu chauds pour le faire. J'ai joué de l'harmonica pendant 5 minutes. Aucun rapport avec un sketch d'humoriste. Ça fait rire des gens? Non. Ma seule gloire, c'est Fabrice Eboué le lendemain qui me dit t'es mon idole à vie. Et je me rappelle pas de ce que j'ai fait. Moi j'ai une question qui m'a toujours taraudé. Pourquoi t'as accepté de tourner avec moi? Alors que j'avais, on a regardé avec Hugo, 1600 abonnés. Il y avait Comar aussi. Comar c'était mon pote. Ça je savais pas, je pensais qu'il t'avait fait confiance, du coup je me suis dit s'il a fait confiance, je peux faire confiance. Ok bah je remercierai Comar. En gros, déjà j'ai toujours bien aimé travailler avec des petites chaînes et essayer de les pousser, de les conseiller. Un des mecs avec qui j'ai beaucoup parlé au début, c'était Fabien Licard. Tu vois, quand il a lancé sa chaîne et
Il voulait faire une vidéo par jour, on s'est parlé, etc. J'ai conseillé parce que j'avais commencé un peu avant lui. McFly et Carlito. En 2017, c'est pile la phase où justement je commençais un peu à conseiller McFly et Carlito. C'était la phase où je me disais je veux pas faire que ma chaîne, j'ai toujours un peu prospecté, regarder des chaînes et essayer d'aider. Mais t'as pas eu envie de les signer au bout d'un moment? Bah si, non mais on parlait. Eux ils étaient chez Golden et ils savaient pas trop quoi faire, etc. Donc je leur expliquais un peu comment ça marche, et, parce que moi j'avais un peu d'avance du coup en chaîne solo. Et je leur disais bah moi si vous voulez je peux essayer de vous aider. Mais le problème c'est qu'eux ils ont des enfants, ils voulaient être un peu sûrs des revenus. Moi je prenais trop de risques et eux aussi. Et du coup t'as pris Benjamin. Ce qu'il faut savoir, c'est que Pierre, même quand j'avais, je sais pas, 60, 70 000 abonnés, c'est le seul youtubeur que je connaissais, avec Kemar, parce que c'était un pote, et voilà. Il m'envoyait des SMS, viens, on se prend un café, etc. Et je me rappelle, on se prenait un café, on prenait un gâteau, et juste, il me conseillait. Alors qu'il y avait rien derrière. C'est-à-dire, juste, tu me donnais des conseils, et tu voulais, je sais pas, tu voulais m'aider. Parce qu'après je suis invité sur une vidéo sponsorisée. C'est rentable pour moi. T'es chaud. T'es très, Eh ouais. très chaud. C'est quoi ta plus grande fierté? Est-ce que c'est ton Olympia? Est-ce que c'est d'avoir loué la Tour Eiffel? Je crois que c'est bosser avec mes potes. Fred, c'est un mec que je connais depuis 10 ans. Guillaume, ça fait 12 ou 13 ans. Ce que tu dis, Olympia et tout, c'est très cool, mais c'est très éphémère. Alors que là, c'est tous les jours, quoi. Ah, c'est vrai. C'est une très bonne. C'est bien comme réponse. T'es très, très bon. Petite question. Pourquoi t'es pas chez Webedia? Bah, c'est entre potes. Est-ce que t'as toujours voulu être seul? T'es un peu chef d'entreprise dans l'âme, ou parce que tu veux pas avoir un patron, ou tu veux pas avoir des trucs obligés, etc. Webedia, eux-mêmes, quand je les vois, me disent t'es un peu le Gaulois. Tu sais, t'es un peu le mec qui résiste alors que. Et pourtant, ils bossent un peu avec toi. Ouais, on bosse de temps en temps ensemble, et puis surtout, on s'entend bien. Et surtout, je trouve que Webedia, humainement, tous les mecs que j'ai connus, ça fait longtemps que je suis pas allé dans leur bureau et tout, mais c'est des mecs trop cool avec qui j'ai fait des soirées, avec qui on rigole et tout. Et puis même pour eux, c'est sain, je trouve, d'avoir de la concurrence, que ce soit pas juste Webedia qui monopolise tout. C'est quoi ton avenir? Est-ce que c'est de devenir un gros Webedia? Est-ce que c'est continuer à faire des vidéos? Parce que j'ai l'impression que maintenant, les vidéos que tu fais, tu réalises des rêves quand tu loues le parc Astérix. Mais c'est quoi la suite? Est-ce que tu vas encore faire des vidéos pendant 10 piges? Ou est-ce que toi, tu commences à plus kiffer produire, faire des petites apparitions à droite à gauche, ou je sais pas, jouer ou faire des trucs comme ça? T'as quel âge? J'ai 29 ans. On a quand même grandi, nous, avec les mecs qui passaient à l'image, qui devenaient, tu sais, un peu producteurs de leur truc. Ouais. Arthur, Koé, Hanouna maintenant, où en gros, c'est tu passes à l'image parce que t'aimes bien ça et tu prends du plaisir, mais tu connais aussi tellement le métier que tu te dis je vais pas me vendre à quelqu'un ou je vais pouvoir mener mon truc. Et c'est plus ça l'idée. Internet, je connais ça depuis 10-12 ans. Forcément, je suis un des pionniers et puis même par rapport à l'âge qu'on a, on est les premiers. Je me dis pourquoi je ferais que de l'image, pourquoi j'essaierais pas d'aider les autres, pourquoi j'investirais pas dans des chaînes, etc. Surtout que moi, j'aurais pu le côté je vais buzzer, je vais plus buzzer. Ça y est, on me connaît, je ferais pas 4 fois ce que j'ai fait comme vue l'année dernière, tu vois. Par contre, c'est toujours plaisant, là on bosse avec Lucas Studio, de se dire putain c'est ouf d'avoir cette sensation, qui n'est pas forcément un truc d'argent ou de succès. Internet c'est un peu un jeu et j'ai envie de refaire une partie. J'ai une petite question aussi. Pourquoi avoir quitté Dailymotion pour YouTube? J'ai pas quitté Dailymotion pour YouTube. T'as été transféré. Non, par contre, j'ai toujours eu un peu honte qu'on croie ça. À l'époque où je faisais des vidéos, où j'expliquais un peu ma vie. Maintenant, je fais un peu moins des trucs où je raconte ma vie. Mais à l'époque, j'ai jamais trop raconté que j'avais bossé chez Dailymotion parce que j'avais peur qu'on pense que Dailymotion, c'était un peu que Dailymotion m'avait aidé à faire des vidéos et qu'après, je sois allé sur YouTube un peu en traîtrise. Alors que c'est pas vrai, j'étais employé Dailymotion, j'étais en bureau. CDI normal. Je faisais pas des vidéos, je faisais des mails. Mais moi, j'ai arrêté Dailymotion pour faire de la scène au début. Je voulais pas faire des vidéos, je voulais faire de la scène. Et après, avec mon spectacle, je me suis dit, faut que je fasse des vidéos pour faire parler de moi. Et les vidéos ont marché. C'en est où la scène? Je n'ai jamais. Je n'ai jamais. T'arrêtes la scène? Ouais. Moi j'ai vu ton dernier spectacle du coup à l'Olympia. Ouais, tu comprends que j'arrête. Peut-être t'y reviendras. Bah, j'ai pas trop aimé la vie de tournée. Où t'es un peu, en fait, soit tu fais une tournée Big Flo Oli, t'es 35 personnes dans un camion et ça va être marrant à vivre. Ouais. Mais tournée de spectacle One Man Show, c'est solo avec son ingé son. Et puis c'est pas tout le temps Lyon, Bordeaux, Lille. Je comprends. Donc c'est pas si beau que ça. Est-ce qu'on t'a déjà refusé un feat? Oui, mais jamais méchamment. J'ai proposé à plein de youtubeurs que j'aime beaucoup. Squeezie, j'ai déjà proposé des trucs. Seb, j'ai déjà proposé des trucs. Moi, Seb, c'est un des deux qui m'a refusé. Il y en a que deux qui m'ont refusé dans ma life. C'est Natou et Seb. Mais très pro, ils m'ont dit écoute frérot, j'aime bien ce que tu fais, mais moi ça me parle pas trop, etc. Ah donc... ouais. Non, moi c'est même pas refusé dans ce sens-là. C'est plus dire on fera un truc, mais plus tard. Et ça s'est jamais fait, mais c'est pas très grave. Non, et par contre, ce qui est marrant, c'est que j'avais eu Orelsan sur une vidéo. Et le commentaire le plus liké de la vidéo, c'est il refuse un feat avec Big Flo Oli et il est sur la chaîne de Pierre Cross. Oh là là. C'est vrai que t'es fort toi en feat, t'arrives souvent à trouver des bons mecs. Pierre, j'ai un dernier, je n'ai jamais. As-tu déjà cassé un téléphone qui était protégé par une coque Rhino Shield? Eh non, c'est pas possible! C'est pas possible parce que c'est les coques les plus solides! Mais si, moi je l'ai fait! Et en plus, ta gueule, ils soutiennent des jeunes créateurs français! Et regarde, si tu jettes, tu ne casses pas le téléphone.
Mais parce qu'il n'y a pas de GSM dedans là. Ça va toi l'alcool? Ouais. Eh ben, on parle d'alcool, on va passer tout de suite à la 3e séquence. Comment t'as appelé ça? La 3e séquence. Pour la dernière séquence, Morgane va tester le palais de notre invité avec 3 bières différentes, mais seulement l'une d'entre elles contient de l'alcool. En cas de bonne réponse, il gagnera 30 secondes de promotion sur le sujet de son choix à la fin de l'émission. Pierre aura-t-il le nez assez fin? Faut que tu les finisses par contre. J'arrive très peu à boire de la bière vite. Pas moi. Peut-être eux, ils peuvent y croire. Je pense que je peux l'avoir à l'odeur. Ah, c'est pas si facile. Ah bah non, c'est pas facile, Pierre. Ah ouais, c'est dur. Celle-là, c'est un peu de l'eau. Ça me fait pas l'effet de je pourrais déclarer un poème. Si tu te trompes, je pars une semaine à Cancun avec Kate. Ouais, de toute façon là, c'est conclu hein. Celle-là, elle est bonne. C'est tout. Ok. C'est celle-là. As-tu fait ton fameux choix? Bah en vrai, celle-là, franchement, elle sent pas l'alcool du tout. Ok. Les deux là sont très ressemblantes à des bières qui ont de l'alcool. Et ça a l'air un peu chaud en gorge. Donc je pense que c'est celle-là. Tu valides celle-là? Ouais. Eh ben non, Pierre. J'ai faux? Tu as faux. Je vais te montrer lesquelles C'est celle-là, correspondent à quoi. C'est exactement ça, c'est la bleue. C'est la Fada. C'est une bière blanche de Marseille. Ensuite, nous avons de la Lef Donc lève sans alcool. à 0 et nous avons de la Henken 0. Voilà. C'est pas sponsorisé par ces marques d'alcool. Mais de toute façon, la vidéo n'est pas sponsorisée. Pas du tout, c'est vraiment genre, c'est quoi ça, oh les gars? Il y a un dernier verre? Mais tu vois, c'est un chocolat chaud ça. Alors ça, pour tout dire, Pierre, c'est de la maroula, c'est un truc que j'ai ramené d'Afrique. En gros, maroula, c'est des fruits qui s'alcoolisent déjà dans l'arbre et qui tombent, et ça vient d'Afrique du Sud. Afrique du Sud, je l'ai fait aussi. Très beau pays. Ah mais oui, c'est vrai. Bonjour à toute l'Afrique du Je Sud. t'avais mis en contact avec ma tante, qui a la réserve animale. Ouais. Et on allait au resto ensemble et on s'est bu un verre et... Avec ma tante? Ouais. C'est pas vrai. Aussi. Avant de faire ce petit shot, je voudrais remercier vraiment Rhino Shield qui nous permettent de faire cette émission que je kiffe énormément. Merci la Maison du Whisky, parce que c'est leur lieu, c'est leur alcool. Et merci au Golden Promise surtout, qui est l'un de mes bars préférés à Paname. Et merci à Didier qui est juste là. C'était le 2e épisode de Q-Sec. Ça m'a fait extrêmement plaisir d'être là. Merci la famille, à très 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 vite. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos. Et enfin, pour les plus téméraires, comme promis, les photos de Kate et Morgane. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de Q-Sec.